Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la rubrique construction de base. Cette dernière vidéo expliquant comment tracer des angles. Dans GeoGebra, donc comme je l'ai écrit sur le site, la création d'angles nécessite en règle générale plusieurs séances avant d'être complètement maîtrisée par le jeune. C'est donc une notion qu'il faut bien maîtriser personnellement pour pouvoir bien l'expliquer à l'enfant et ne pas hésiter à revenir dessus assez régulièrement. Donc dans GeoGebra, la première chose à savoir, c'est toujours la même chose, c'est quel outil je vais prendre. Et dans GeoGebra, pour tracer un angle, je vais utiliser l'outil angle de mesure donnée. Donc là, on va se mettre dans l'exemple où j'ai un premier segment AB, par exemple, voilà, AB, et je vais tracer un angle ABC de 58 degrés. Donc une fois que j'ai tracé mon premier segment AB, je vais prendre l'outil angle de mesure donnée, et l'aide de GeoGebra m'indique que je vais devoir faire deux clics. Le premier sur un point et le deuxième sur le sommet. Donc si mon angle doit être l'angle ABC, le sommet de mon angle va donc être le point B. Je vais donc cliquer sur B en deuxième. Donc une fois que j'ai choisi l'outil angle de mesure donnée, je vais faire un premier clic sur le point A, un deuxième clic sur le sommet, c'est-à-dire le point B, et à partir de là, GeoGebra m'indique la valeur. Donc par défaut il part sur 45 degrés, donc je vais effacer 45 degrés et je vais mettre la valeur qui m'intéresse, 59,8 degrés, en rappelant que dans la fenêtre il ne faut pas mettre 59,8 mais 59,8. On fait attention de ne pas effacer le signe degré, ça va causer des problèmes sinon. Et éventuellement on peut changer le sens horaire et sens anti-horaire. En fait c'est surtout cette notion là qui pose problème aux jeunes. On valide une fois qu'on a choisi sens horaire ou sens anti-horaire. Donc là dans l'exemple ça n'a aucune espèce d'importance. Donc je vais laisser sens anti-horaire. Je valide soit en appuyant sur la touche entrée, soit en venant cliquer sur le bouton OK. A partir de là, GeoGebra me marque l'angle ainsi que sa valeur automatiquement et me crée un point, le point A', qui est en fait l'image du point A par rapport au point B. Donc à partir de là, je prends mon outil segment entre deux points et je vais relier le point B et le point A'. Éventuellement je pourrais renommer le point A' ou cacher le point A', mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc j'ai mon segment AB A'. D'ailleurs, petite information, à savoir que la longueur du segment BA' sera la même que la longueur du segment AB. Je peux le montrer, si je mesure le segment AB et BA', c'est exactement la même. D'ailleurs, si j'agrandis le premier segment, je vais automatiquement agrandir l'autre. Donc ça pourrait être une technique éventuellement pour tracer un triangle isocèle. Pourquoi pas. Une des nombreuses techniques pour tracer un triangle isocèle. Alors, voilà, donc ça c'est les bases. Mais on va se rendre compte que assez régulièrement on ne pourra pas tout à fait s'y prendre comme ça. Imaginons par exemple, donc là je vais tout effacer pour recommencer à zéro. Imaginons qu'on soit dans un cas où on doive tracer un triangle ABC avec le segment BC qui mesure 5 cm et l'angle ABC qui mesure 43 degrés. Et qui ne soit pas un triangle isocèle, c'est-à-dire que je ne pourrais pas me permettre d'avoir AB égale ABC. Donc je vais tracer mon premier segment AB, ça pose pas de souci particulièrement. Je le mesure éventuellement pour vérifier qu'il ne mesure pas les 5 cm. Voilà, donc là il est plus grand, 7,38. Maintenant je vais tracer mon segment, mon angle ABC de 43 degrés, donc même manipulation que on vient de découvrir tout à l'heure. Je prends l'outil angle de mesure donné. Comme l'angle que je vais tracer est l'angle ABC, je vais cliquer sur B en deuxième et sur A en premier. Donc un clic sur A, un clic sur B. GeoGebra me demande la valeur. J'ai donc remplacé 45 par 43. Et je valide par OK. À partir de là, je sais que mon point BC ne devra pas être que mon point C pardon, ne devra pas être le point A'. Puisque si je prends A' comme point C, je vais avoir BA' qui aura la même longueur que BA. Donc 7,38. Donc je ne répondrai pas à la consigne qui est de tracer BC qui mesure 5. Donc à partir du moment où je dois tracer BC qui mesure 5, je vais prendre l'outil demi-droite et je vais tracer une demi-droite qui va partir du point B et qui va passer par mon point A'. Je sais donc que pour respecter ma contrainte d'angle de 43 degrés, le point C devra se trouver quelque part par ici sur cette demi-droite. Ensuite, je sais que j'ai une contrainte de longueur puisqu'on m'a obligé à tracer BC qui mesure 5 cm. Donc je vais prendre l'outil
cercle, centre rayon. Et je vais tracer, comme on l'a déjà vu dans une vidéo présente sur le site, un cercle de centre B et de rayon 5 cm. Je valide. Je vais ainsi placer mon point C à l'intersection du cercle et de la demi-droite. À l'intersection du cercle, de cette manière-là, je sais que BC fera forcément 5 cm. Et sur la demi-droite, de cette manière-là, je sais que l'angle ABC fera bien 43 degrés. Donc je place C à l'intersection de ma demi-droite et de mon cercle. À partir de là, le cercle, je peux le cacher. La demi-droite, je peux la cacher. Le point A', je peux le cacher. Et donc, voilà, je peux reprendre et finir mon triangle en prenant segment entre deux points. Je trace BC. Je relie également AC. Et là, je vais donc avoir bien mon triangle, qui n'est pas un triangle isocèle, qui a bien BC qui mesure 5 cm de long, et qui a bien mon angle ABC de 43 degrés. Pour finir cette vidéo, rapidement, on a vu que quand on traçait un angle, GeoGebra le marquait automatiquement et indiquait automatiquement sa valeur. Mais mettons que maintenant je veuille mesurer l'angle ACB, et ben je vais utiliser, c'est assez facile, je vais utiliser l'outil angle. Donc l'outil angle ne me permet pas de tracer un angle, mais me permet de marquer un angle déjà tracé. L'aide de GeoGebra m'indique que je vais devoir faire 3 clics, le premier sur un point, le deuxième sur un sommet et le troisième sur un point. Il me dit également que je peux cliquer sur 2 lignes. Donc encore une fois, j'ai déjà dit sur une vidéo, mais ce que GeoGebra appelle une ligne, c'est tout ce qui est vecteur, droite, demi-droite ou segment. Donc si par exemple je veux tracer, je veux marquer mon angle ACB, et ben je vais tout simplement cliquer sur le segment AC et sur le segment en premier et un deuxième clic sur le segment BC. Alors là, GeoGebra m'indique l'angle sortant, là je sais pas trop comment on l'appelle, tout simplement parce que GeoGebra respecte la convention mathématique qui indique que que le marquage d'un angle se fait dans le sens anti-horaire. Donc à ce moment-là, si je me suis trompé et si le jeune s'est trompé, le plus simple c'est éventuellement d'utiliser le retour, le raccourci CTRL Z pour annuler, ou de venir chercher le bouton éditer, annuler, et à ce moment là d'inverser les segments, c'est à dire que quand j'ai fait AC premier et BC deuxième, ça a donc marqué l'angle sortant. Si moi je veux marquer l'angle rentrant, à ce moment là je vais inverser AC et BC, je vais donc cliquer en premier sur BC et en deuxième sur AC. Voilà, je peux déplacer ensuite la valeur de l'angle.